Bonjour à toi brigadier et bienvenue dans ce nouvel article du blog La Rente des Brigadiers. Tout d'abord, avec mon frère, nous tenions à vous remercier d'être tous les jours plus nombreux à nous suivre. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur. Ensuite, c'est la première vidéo du blog sur YouTube en visuel. Donc j'espère que je ne serai pas trop mauvais, mais d'autres vont suivre après, on va essayer de s'améliorer, d'accord? Alors dans cet article, on va parler de quoi? Je vais te parler des différents acteurs de l'investissement immobilier. Il se peut qu'il y en ait certains que tu ne connaisses pas, et pourtant ils peuvent être très utiles dans tes démarches. Je te dis à de suite. C'est reparti, brigadier. Alors, quels sont les acteurs de l'investissement immobilier dont on ne peut pas se passer? Il y en a trois. Il y en a un, c'est très facile à trouver, c'est toi, c'est l'acheteur. L'acheteur, celui-là, on ne peut pas s'en passer. Ensuite, si on a un acheteur, on a un vendeur. Ok? Donc un acheteur, un vendeur. Et qui est l'autre personne obligatoire pour faire une vente? Le notaire. Le notaire est l'autre personne obligatoire. Tout est réglé par lui. Sans le notaire, tu ne peux pas avoir de vente. Bon, sans le vendeur et sans l'acheteur non plus. Ces trois personnes sont indissociables. On ne peut pas les enlever, sinon il n'y a pas de vente. Et c'est terminé. Ensuite, on a les autres acteurs. Ceux qui pourront te servir, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc dedans, tu vas trouver l'intermédiaire immobilier. Donc ça peut être ton agent immobilier, un mandataire immobilier. Ensuite, tu vas avoir un intermédiaire financier qui est lui, ça va être un courtier. Ensuite, tu vas trouver les différents professionnels du secteur. Donc ça peut être des techniciens, des experts, des géomètres, des artisans, ce que tu veux. Et enfin, une, voire plusieurs banques. Donc tout de suite, je vais te présenter ces différents acteurs pour que tu comprennes un peu l'importance de chacun et dans quoi ils peuvent être utiles dans ton investissement. Tout d'abord, on va parler de l'acheteur, de toi, la personne qui veut acheter un bien immobilier. Donc un acheteur, c'est quoi? C'est une personne qui veut investir, qui veut acheter un bien immobilier. Dans les termes juridiques, on pourra l'appeler aussi acquéreur. Donc brigadier, si tu souhaites investir, ça va être ton prochain rôle à jouer. Donc sois bien attentif. Maintenant, on va parler d'un autre acteur de l'investissement immobilier, le vendeur. Le vendeur, c'est celui qui possède un bien immobilier et qui veut s'en débarrasser, il veut le vendre. Donc tu as l'acheteur qui veut acheter un bien immobilier et de l'autre côté, tu as un vendeur qui, lui, veut vendre. Donc normalement, tu n'as qu'un seul vendeur, mais il arrive qu'il puisse y avoir plusieurs vendeurs en fait sur le même bien. C'est souvent le cas avec les successions où on a 3, 4, des fois 5 vendeurs qui possèdent le bien et on a un seul acheteur de l'autre côté qui veut l'acheter. Et c'est souvent des cas comme ça un peu particuliers où tu peux faire d'excellentes affaires. Toi-même, brigadier, tu peux être amené à vendre un bien immobilier. Ça pourrait être le cas si tu te rends compte que ton bien immobilier te fait perdre de l'argent au lieu de t'en faire gagner. Dernier acteur obligatoire, le notaire. Le notaire est la dernière personne, c'est celle qui va assurer la vente. Je dis un notaire, mais il peut y avoir plusieurs notaires. En fait, le vendeur et l'acheteur peuvent chacun venir avec leur notaire. Ils se partageront après les frais ensemble. Le notaire est le dernier protagoniste obligatoire lors d'une vente. C'est lui qui va garantir la légalité de la transaction. C'est lui qui va s'assurer que tout est en règle, que ni l'acheteur ni le vendeur sont en train de faire quelque chose qui ne va pas. Et c'est également la personne qui va collecter les taxes, que ce soit la plus-value, que ce soit les taxes sur les ventes. C'est lui qui collecte tout. Alors on a vu les acteurs qui étaient obligatoires et maintenant on va s'attaquer à ceux qui ne sont pas obligatoires. Donc dans un premier temps, on va parler des intermédiaires immobiliers. Donc intermédiaires immobiliers, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est les agents immobiliers, les mandataires immobiliers. Si tu n'as pas le temps de t'investir dans les recherches, ça peut être des partenaires très précieux. Ils s'occuperont de toute la partie recherche. Ils te feront visiter des biens qui pourraient te plaire, qui sont conformes à tes exigences. Ils négocieront avec le vendeur. Et enfin, ils s'occuperont de préparer la vente avant de passer chez le notaire. Pour ce service, ces derniers toucheront une commission. Donc mettons que sur un bien que tu vas acheter 100 000 €, leur commission peut varier de 3 à 10%. Tout dépendra du montant du bien et de la commission que se fait l'agence. Donc sur un bien à 100 000 €, ils toucheront entre 3 et 10 000 € selon le pourcentage qu'ils demandent. Je précise que ces mandataires, ces intermédiaires immobiliers ne sont pas obligatoires. Tu peux très bien passer par le vendeur et ensuite vous prenez rendez-vous chez le notaire et c'est tout.
l'agent immobilier n'est pas obligatoire, le mandataire immobilier n'est pas obligatoire. Mais il peut te faire gagner beaucoup de temps si tu n'as pas le temps d'aller sur le terrain, de faire tes recherches toi-même. Après, après t'avoir présenté les intermédiaires immobiliers, je vais te présenter les intermédiaires financiers. Donc par intermédiaire financier, je te parle des courtiers bancaires. Les courtiers bancaires peuvent être très utiles et te faire économiser beaucoup d'argent. En effet, ces derniers vont solliciter plusieurs banques afin d'obtenir les meilleurs taux et les meilleures conditions bancaires. En échange, le courtier bancaire va toucher une commission. Et c'est en fait la banque chez qui il va vous envoyer qui va le payer. Des fois, c'est vous aussi qui devrez payer une commission, mais c'est plus rare maintenant. Maintenant, c'est la banque en fait chez qui vous allez signer qui va donner une partie au courtier bancaire. Donc c'est totalement gratuit et ça peut vous faire gagner énormément d'argent. Moi, je le conseille fortement et c'est un super effet de négociation auprès de sa banque chez qui vous êtes, de passer chez un courtier qui va vous avoir un taux exceptionnel dans une autre banque. Et bien, vous allez voir votre banque et vous dites, voilà, regardez ce que me propose la nouvelle banque. Est-ce que vous vous alignez? Il s'aligne. Cherchez pas, il s'aligne. Parlons maintenant des différents acteurs du secteur de l'immobilier. Donc, il faut savoir que chaque année, des nouveaux spécialistes se créent dans l'immobilier. Donc, c'est très compliqué de suivre tout ça, mais maintenant, dans chaque truc particulier, on va avoir un spécialiste. Là, il y a des gars qui font que des états des lieux, des sociétés qui font que des états des lieux, mais tu pourras rencontrer énormément de personnes dans l'immobilier. Tu pourras avoir des experts immobiliers, des géomètres, des architectes, des artisans en tout genre, tout corps d'état, enfin, tout ce que tu veux, des diagnostiqueurs. Et tous ces acteurs pourront intervenir à différents moments de la transaction immobilière, que ce soit au moment de la visite avec l'agent immobilier ou avec le vendeur, au moment chez le notaire, ça pourrait être après, entre le moment où vous signez, le moment où vous récupérez les clés, enfin ou après, au moment où vous allez remettre en location, voilà. Il y a énormément d'acteurs qui sont très utiles pour l'investissement immobilier. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque acteur. Ça fera l'objet, on va dire, d'articles parce que c'est tellement conséquent que on pourrait faire un article sur chaque métier. Donc on pourra en parler plus tard. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Enfin, le dernier acteur, c'est la banque. Donc bien sûr, si tu possèdes la totalité de la somme du prix de l'appartement, de la maison, tu n'auras pas besoin de passer par une banque puisque ce sera toi la banque, tu auras les sous. Par contre, je ne te conseille pas d'utiliser tout ton argent pour un investissement locatif. Si tu dois utiliser tout ton argent, préfère-le pour acheter ta résidence principale. En cash, ce sera plus intelligent que d'acheter un investissement locatif, sachant que la banque peut te prêter cet argent-là. Pour obtenir un prêt, la banque va étudier ton dossier. Elle va regarder les garanties que tu amènes et en fonction des garanties que tu amènes, la situation que tu as, le travail que tu as, et en fonction de ça, elle va te prêter une certaine somme. La présentation des différents acteurs de l'investissement immobilier est maintenant terminée. Il faut que tu retiennes une chose. Les 3 acteurs obligatoires sont l'acheteur, le vendeur et le notaire. C'est tout. Les autres intermédiaires sont optionnels. Je comprends que tu ne veuilles pas faire appel à tous ces intermédiaires. En effet, tu te dis, je vais perdre beaucoup d'argent avec eux, autant que je commence par un truc à tout faire moi-même. Certes, tu vas économiser de l'argent, mais ces professionnels-là savent de quoi ils parlent. Ils vont t'aider à gagner, au contraire, beaucoup d'argent. Ils vont te faire gagner du temps et de l'argent. Ces mecs-là, c'est des professionnels et ils travaillent pour toi. Ils ne travaillent pas contre toi. Au contraire, si tu es satisfait, tu referas appel à eux. C'est pour ça que moi, je te conseille de les utiliser et pourquoi moi, je les utilise. Ne t'inquiète pas, nous en reparlerons dans d'autres articles. J'espère que cette petite présentation des différents acteurs de l'investissement immobilier t'a plu et que tu as pu comprendre l'importance d'avoir une bonne équipe pour s'entourer et pour réussir. Comme d'habitude, brigadier, n'hésite pas à partager cet article si ça t'a plu, parle-en autour de toi, like notre page Facebook, abonne-toi à la chaîne YouTube. Bref quoi, on est partout, tu peux plus nous louper maintenant quoi. Donc voilà, parle-en bien autour de toi, tes camarades au boulot. Le bouche à oreille est notre seule publicité, on ne fait pas de publicité sur le blog. Donc merci à vous de nous suivre plus nombreux chaque jour. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Sébastien va préparer un gros article, ça va envoyer du lourd. Donc préparez-vous, je vous dis à très vite, à bientôt sur le terrain, take care.